un peu déformé. Et normalement, là je suis dedans. C'est bon là? Ouais, t'es pas mal. Tu auras peut-être besoin que je rajoute les LED dont j'avais parlé à l'extérieur. Et ça, je vais le faire après à l'intérieur. Ok. Bon, là, c'est une petite, hein. On va travailler sur des bottes en 80 et après, on enlève son chasse-botte. Et voilà. Et la botte, elle est dedans. Bon, là, il faudra la renvoyer un petit peu encore. En bas. Là, ça va y aller, voilà. Et donc, l'avantage de cette double ossature aussi, c'est voilà, ça, c'est la limite de notre paille. Donc là, on sait que tant qu'on dépasse, c'est qu'on n'est pas bon. Et quand on ne dépasse plus, et ben voilà, on s'arrête. C'est bien positionné. Voilà. Là, il nous reste ouais, un petit centimètre, ça va être très très bien pour venir poser l'enduit. Et dans ce vide, justement, on va mettre de l'isolant. Donc là, voilà, là c'est accessible sans souci. Hein, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'après, quand on va poser ici notre truc suivant, bah là, on a créé un canon dans lequel on va pouvoir enquiller. D'accord? Donc mettre la botte de paille, envoyer l'isolant, bien tasser, donc si c'est l'isolant vrac notamment, et ensuite on enlève, hop, et tout ça, pouf, ça peut se mettre en courrier. Voilà, donc là on a mis de la paille, puis là-haut, bah, la paille elle va pas tirer tout seul, donc on a mis de la laine de bois ici pour boucher ce petit trou, pareil, hein. On a mis un bout de laine de bois, et donc la paille va rentrer à l'intérieur et venir plaquer, donc on a bien rajouté notre isolant là au niveau de ces deux bois, d'accord? Voilà. Sachant qu'après, une fois qu'on aura posé les fenêtres, les enduits vont venir par-dessus, sur l'appui. voilà, et on peut même imaginer dans ce cadre-là, faire une ossature, enfin un cadre plus grand que la fenêtre, de 5, 6, 10 cm de plus. On va rajouter avec le bois qui va bien un pré-cadre à l'intérieur qui va venir nous raccourcir pour poser notre fenêtre. Et toute la partie qui va être à boucher, entre guillemets, et ben on peut très bien prendre de la laine de bois, alors plutôt en rigide dans ce coup-là. On va lui donner de l'angle, on va la tailler, on va venir la poser, ça va nous faire un isolant qui va nous permettre de gérer ce pont thermique qui est là, voilà, de l'isoler et ensuite on l'enduit. Voilà. Bon, on le barre, on le recouvre. Voilà. Il faut compresser quand même d'une certaine manière pour éviter que l'air passe, non? Ah ben l'étanchéité à l'air, c'est l'enduit qui va le faire, c'est pas l'isolant. C'est pas l'isolant. L'isolant, une botte de paille, alors dans les passages d'air, dans le caractère isolant des matériaux, la référence c'est 1, et 1 c'est l'air. C'est-à-dire quand tu es aussi aussi perméable que l'air, c'est-à-dire que tu es très perméable, hein, tu es à 1. Une botte de paille c'est 1,3. D'accord? Donc une botte de paille comme ça, c'est très perméable. C'est le fait que ça soit fermé avec un enduit qui lui n'est pas est perspirant mais pas perméable, on verra la différence. Voilà, qui permet effectivement de bloquer l'air à l'intérieur et que ça devienne un isolant. Parce que sinon c'est un isolant, mais si comme l'air passe à travers, bon bah ton isolant il en prend dans la gueule quoi. Voilà, ok. Et après c'est avec l'enduit qu'on fait la pente devant la fenêtre. Alors, on évite de faire la pente devant la fenêtre avec l'enduit. Moi, ce que je fais dans mes conceptions pour tout un tas de raisons, c'est qu'en fait, j'ai imposé la fenêtre à l'extérieur. Ah oui, d'accord. En fait, l'enduit vient dessous la face, sous la fenêtre. Vient sous le rogingot de la fenêtre, en fait. Une espèce de pièce qui fait ça, là. Donc, généralement, je prends mes fenêtres avec un bon rogingot, comme ça, vraiment, j'ai l'eau qui part. Alors, pourquoi? Parce que ça permet que tous les problématiques d'étanchéité se font hors ossature. D'accord? Donc, du coup, si jamais il y a une fuite, un passage, ça tombe dans l'enduit et pas dans la paille. Si tu mets ta fenêtre ici, tu as toute l'étanchéité à l'eau à bien prévoir ici. Donc, ça veut dire par pluie, pente, machin, silicone, bordel, donc, tu multiplies la possibilité des problèmes, surtout dans le temps, avec la dégradation aussi des enduits. Donc, ça permet d'éviter un certain nombre de problèmes. D'accord. Et du coup, tu gardes tout cet espace intérieur, voilà, pour pouvoir poser 3 billes d'eau. Des posters et tout ça, si vous avez des femmes, notamment, enfin voilà, c'est comme ça. Ça sera les musées à l'extérieur. On va le poser à terre pour le rentrer, ça va nous donner de la force. Non, non, On va la faire rentrer. Si elle veut. Le persuader. Je peux te persuader, je sais pas quoi. Une chanson d'Alena pour la photo du persuadeur. Voilà. Passe. Un petit coup de rabot. Oui, il n'y a pas, non. C'est chaud là. On va ressortir la botte. Ah, 35, normalement ça passe. Après, t'as la paille qui vient. Oh, on pourra aller rentrer aux choses. Allez, notez-moi Eves, là, on va la voir. Je vais faire mon persuadeur de base.
Après, c'est la deuxième sangle qui va nous faire chier. Ouais. Ah, ouais, c'est bon, c'est rentré. C'est ça comment on a fait sortir après. Astuce, très légèrement l'incliner vers l'intérieur parce que ça a tendance à foutre le camp parce que la paille elle te vire. Très légèrement. Hein. Parce qu'après, faut pas ruiner le ballon. Ouais, mais ça c'est encore pas très grave. Il a pas eu l'air. On en allait, tiens. Vous approchez pas. Là qui dépasse. Trop taper la vie à descendre. Elle sera bien isolée cette fenêtre. Ouais, bon, c'est pas ça là, vu que ça va pas de. C'est pas fermé de l'autre côté, ça pose pas de problème. C'est pas comme tel village de l'Australie, au téléphone. Ça se fait au téléphone d'un côté qui permet de manger. Ah oui, voilà, c'est ça. Eh ben, c'est la mission. Ouais. Hein? C'est quand même la mission. Et on y est. Alors, c'est Catala Construction Bayer. Bah, ça là, c'est aussi un peu particulier. On a des bouts de USB de deux côtés. On mettrait le USB après. On mettrait les autres. Il y a la botte qui ressort avec. Voilà, là, du coup ça va beaucoup mieux. Un peu trop là. Ouais, un peu trop. Faut que tu pousses derrière. On pousse un peu le haut, s'il te plaît. En haut, tu vas dépasser la longueur. Bon, ouais, ça va. C'est grand quoi, c'est trop là. Il y a un angle là où. Ah, bon, on va bourrer. Il y a un deux, oui. Là, je frappe pas. Tu dis, ça va non, bah là, non. Top. Allez, vas-y. Allez, shoot. Ah, bah voilà. T'étais avançante, non? Un bon côté, voilà. Dans l'équipe du Japon. Pas de haut. En bas là. Là je tiens en haut. On prend le tien là. Ouais c'est bon je tiens mais je fais pour l'extérieur en fait. Ah ouais, c'est l'extérieur. Tu pousses là, ouais. Vas-y, encore. Ouais, c'est bon. Il manque peut-être un peu en bas, ouais. Ouais. Tape un peu en Quelques bas. secondes de l'autre côté en bas. Hop. Pas trop. Regarde Un peu au milieu. regarde que ce soit bien. L'important c'est dehors. Hein. Ouais, mais de toute façon, elles sont trop longues et c'est très chaud. Il faut couper à 91, puis après, si c'est en deux morceaux, c'est pas grave. 92. Non. C'est. Remarque. Ah ouais, remarque, on va mettre jusqu'en haut là. Enfin, jusqu'en haut, on va en mettre un pour l'instant, mais. Voilà. Faut qu'on soit trop. Alors là. À la limite, tu démarres du haut là. Ou ouais, n'importe. Ouais, bah après, en haut, on remplira quand on aura avancé le mur, je pense. Alors, le truc, c'est que du coup, là, c'est un peu en compression. Pour la pousser au fond, ça peut être évident. Super. Là, c'est bon, on est au fond.
Là, il passe plus par contre. Toi, là... Ah, machin là. Ouais, mais c'est pas grave. Non, non. C'est qui rentre. Voilà, puis on va en mettre un deuxième et puis ça va être bien. Hein. Par contre, dans le fond, il est pas au fond. Si, si, mais il dépasse. Faut que ça traverse. Ah oui, d'accord. Ah, faut être dans la botte. Ah d'accord. Ah pardon. Faut pas être au-dessus de la botte, faut être dans la botte. Ah bah, pour les deux. Ralentier, hein, pas de... Ouais, c'est ça quoi, les... Ça remonter un peu. Ouais. Là, t'es quand même dedans là, mais Il a pointé au bout, non? Ouais. Ouais. Tu vas être loin de l'ossature. Pour partir super bien cette histoire. Ce qui m'emmerde, c'est qu'elle est tournée un peu, donc on va l'adresser. C'est bon. Donc la solive, elle sert juste à maintenir les bottes. Impeccable. Là, t'as du tas dessus. Ça fait descendre le lito. Bien calé là. Place. La botte est un peu plus partie. 41 et 43. Et la voie suivante. Tire pas trop fort. Et là on va mettre le cliquet là-dessus. Là, tu peux le rentrer dedans. Il y a tout qui vient. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Là. On fera la totale. Il aurait fallu enlever la vis du lito qui était à l'intérieur là. Non, pardon. Ça viendra pas. Ouais. Ah oui. Si t'as pas la Sortir le... Oui. Et là-haut, là. Ouais. J'ai 121,5. Attends. Là maintenant, vu que c'est... Ah non, mais c'est bon, j'ai 121,5, on est revenu. Il est plus pas belle. Et ben maintenant, on visse. Attention, tombe pas. Vas-y, persuade-nous. Ah merde, on a oublié l'isolant sur le côté aussi. C'est pas vrai. C'est l'argile que tu prends. Avec sauce, ouais. Donc là, on va le mouiller doucement pour pas que ça grumelle. Parce que l'idée, c'est d'en faire une sauce, quoi.
Petit à petit on le liquéfie, ouais. Un peu comme si tu fais une pâte à crêpes, quoi, tu vois, tu mets pas tout d'un coup, sinon t'as plein de grumeaux. Voilà, c'est pareil. Donc une barbotine très liquide. Ah, c'est vraiment pour faire une sorte de vinaigrette, tu vois, une colle autour de la matière. Une machine électrique main propre et sèche, hein. Il vaut mieux, ouais. Je vous le rappelle. C'est bien liquide. Hein. Ah oui, parce qu'il va falloir que ça enrobe. On déstructure bien les morceaux, histoire d'avoir vraiment de la paille en vrac. Donc là j'ai récupéré de l'argile qui est sous la bâche, qui est donc un peu pâteux, pâte à modeler. J'ai rajouté de l'eau, donc là j'ai mis 2 seaux d'argile, j'ai rajouté 4 seaux d'eau petit à petit pour ne pas avoir de grumeaux. Et donc j'obtiens voilà, une sorte de sauce. Voilà. Chocolat. On voit là-dedans. Comment tu estimes la quantité de paille nécessaire par rapport à la quantité de barbotine? L'expérience. D'accord. Et quand on n'a pas d'expérience, on fait des tests. Donc il faut qu'elle soit suffisamment liquide pour que ça enrobe. Si tu l'as trempé dedans, ça ferait trop quoi. Bah si j'en aurais trop. Ouais. Si je la trempais dedans, je me retrouverais avec une sorte de boudin qui pénétrerait pas en plus. Et à la bétonnière, ce serait pas... Et je fais comme une vinaigrette, comme une vinaigrette avec la salade. C'est-à-dire que je remue jusqu'à ce que j'ai de la vinaigrette partout. Et donc je vais le voir, hein, forcément. Au bout d'un moment, ma paille, elle est plus jaune, elle devient brune. Ah, on la voit, là, elle se transforme. Donc on dit qu'on salit la paille, quoi. Et ça, la bétonnière, ça ne continuera pas? Tu vas en mettre combien dans la bétonnière? T'as vu la masse que ça fait? Bétonnière géante. Pour le camion en fait. Voilà, et une fois que grosso modo je vois que ma paille elle est entièrement recouverte, donc là on commence à être pas mal. Vinaigrette quoi. Voilà, on a essentiellement de la paille. Ben ça voilà, je peux en faire des boudins. Et ça je vais aller le bourrer dans les murs. Et quand ça va sécher, tout va coller et ça va durcir. Donc on va le rentrer en tassement. Et on va rentrer le boudin dans ce sens-là. De façon à ce que la paille elle soit en profondeur. Vous voyez ma paille, déjà, comme ça, elle s'expose plus. Hein, ouais, il faut faire des boudins relativement costauds. Pom, 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 et on monte, et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Et on se débrouille pour que là, voilà, on soit grosso modo dans l'ossature. Hein. D'accord? Vous regardez, hein, c'est très léger. Hein. C'est ce que je cherche, c'est de l'isolation. Donc en fait, il ne faut pas que j'ai trop de matière, pas trop d'inertie. C'est vraiment juste pour avoir de la colle autour de la matière. On voit encore le jaune de la paille. Hein. Ouais. Voilà, donc là on est pas mal. Ça c'est vraiment un terre-paille d'isolation. Okay. Si je veux avoir un terre-paille de remplissage, un truc un peu plus costaud qui colle mieux, qui soit plus, voilà, où l'inertie me pose moins de problèmes, je peux mettre plus de barbotine.
Donc du coup un peu moins liquide, genre plus de masse. Je peux rajouter un peu de sable dans ma barbotine pour faire une sorte de mix très pailleux, pour fabriquer des petites briques, pour venir poser par exemple, c'est un truc qu'on peut faire aussi, fabriquer un petit cadre aux dimensions là, des petits bouts qui nous manquent, faire un terre-paille, mouler dedans, on démoule, on laisse sécher au soleil. On les prend, clac, et on vient boucher. On fait des petites briques isolées. Vous voyez, et tac, on les pose les unes à côté, on les colle à la terre, barbotine, clac. Voilà, et après on peut enduire là-dessus. Ok? Donc tout ça c'est possible. Donc du coup on se retrouve pareil comme avec de l'enduit, avec un matériau plastique qu'on peut mettre en forme et qui ensuite va devenir rigide. Ok? Donc on peut lui donner la forme qu'on veut, on peut remplir les morceaux qu'on veut, on peut leur rouler autour de bouts de bois pour donner de l'accroche à un enduit, à ce qu'on veut. Voilà, d'accord? Donc les capacités d'utilisation de ce type de matériaux sont énormes en fait, hein, multiples. De la fabrication de briques isolées jusqu'à... Et plus on va mettre de matière minérale à l'intérieur, de sable et d'argile, et plus on va aller vers un enduit. D'accord? En passant par la brique, en passant par tout un tas de matières. Voilà. Donc en fait, techniquement, il y a toujours... On parlait tout à l'heure des enduits et des machins. Techniquement, il y a exactement ce que je mets dans un enduit. Voilà, il y a un peu de sable, il y a un peu d'argile, il y a un peu d'eau, il y a un peu de paille. Là, il y a beaucoup de paille, très peu de sable. Un peu d'argile, un peu d'eau. Voilà. Donc, t'as mis un là, peu j'ai un de truc sable à la aussi, ou compression. c'est le sable qui va... Il y a un petit peu de sable à l'intérieur, il y a de la fine, Ouais. quoi. Il y a du sable très fin, en fait, qui ne passe pas au calibrage, qui redescend. On a à peu près des proportions, 70% d'argile, 30% de fine. Donc de sable très fin. Là-bas, tu vois, là-bas. Là-bas, ça vaut le coup d'aller remettre un petit morceau. Ouais, là, après, tu peux bourrer derrière. Pour boucher avec des chutes, quoi. Des petites... Ah, tiens, il y en a qui tombent là. Là, tu peux y aller avec ça, quoi, en fait. Au bout, là, tu récupères tes merdes, et puis tu chutes, et puis tu boutilles bien. Voilà, là on est bien, en plus on est dans l'axe. C'est comme tout ça, hein, c'est que plus tu vas le monter de façon propre, précise, claire, carrée, plus derrière, après moi tu vas être emmerdé pour poser tes enduits, tes machins, tes choses, tes trucs. C'est mieux, plus... Enfin, à chaque fois que tu soignes ta pose, chaque élément, les éléments d'ossature, les éléments de machin, et moins t'es emmerdé derrière. De toute façon. Ah bah... Tu te rends compte de toutes tes envies te coûtent. Ouais. Tu te rends compte de la difficulté du truc, quoi, aussi. Hein. La puissance de l'homme. Tac, la brique. Est-ce qu'on pourrait pas mettre... C'est sûr que mettre des bottes de paille ça va plus loin. Ah, on est pas mal là. Ça commence à être pas trop mal. Mais là, tu vois, là, c'est quand même pas mal. Là et là-haut, là, ça dépasse un tout petit peu. Sinon, là, ouais, c'est pas mal. Voilà, ça se sert aussi à dresser ton mur. C'est vraiment ton repère. Et ben là, après, déjà, on va défaire les sangles, on va tout virer, on va couper les sangles, tout ça, ça va s'expanser. Et après, on viendra faire les On peut défaire les sangles maintenant, du coup, c'est bon. On peut y aller. Là, maintenant, tu peux. On peut y aller. Si ça tient pas, c'est que ça n'a pas été assez. Tu vois, c'est que. Manque de Ça tension. fait. Il y a un manque de tension quelque part, là. Il y a un petit problème si ça s'affaisse. Pour l'instant, ça bouge pas. Ah ouais, je peux. Là, on est bien, là. Tu me dis stop, hein? C'est bon, c'est bon. Faire la même à côté normalement. Très important. On démoule légèrement. Ne pas laisser le pied dedans. Hop. C'est que les bougies. Normalement, si je ne suis pas planté sur les mesures. Super.
Oh là là, travail de pro. Voilà. Superbe. C'est mimi comme tout. Hein Bravo. et quand ça a séché, bah ça devient super dur. Mais du coup, t'as pas énormément de compression là, là. Ah non, mais ça j'ai pas besoin de compression parce que c'est collé. Ah, c'est dense, hein. Ah ouais, c'est dense, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, ça recompose quasiment la densité de la botte. Hein. Le terre-paille, l'argile, il vient coller les fibres entre eux, donc ça évite le phénomène de ressort. Ah ouais. Ça marche bien. Avec du terre-paille, tu vois, qui viendra un peu en compression et puis nous faire déjà une accroche à l'enduit. Ce sera déjà pas mal. Comme ça, on va arriver un peu à avancer. On a pas mal de remouchage. Tac. Oh, c'est bon. Juste besoin d'écarter. Merde, c'est bon, ça passe. Hop, hop. Ok. Quelle bonne. On est tout à côté. On aura un petit bout à boucher là ici. Là. Ouais, en fait, j'ai deux caissons. Ah bah alors pourquoi il va pas le mien? Ah, ça on se demande. Hein. Ouais, donc du coup, là, t'as pas de. Ouais, t'as pas de soutien. Voilà. Donc c'est. Tu veux pas ça? Et là, non. Voilà, du coup en conception, tu vois, voilà, comment tu voilà, qu'est-ce que tu vas mettre là, isolant, comment tu gères ton truc, comment tu mets, bon là a priori ça sera ouvert parce qu'il y aura une deuxième structure, mais ça n'empêche pas d'isoler en toiture, donc je suppose qu'après ça va tout sauter et puis il va rester donc ça ok, mais la porte là-bas, pourquoi il n'y en a pas? Celle-là elle est sur l'extérieur. Pour l'instant j'attends de voir ce qui se passe. Et après, voilà. Qu'est-ce que... Vous voulez remettre une brique là? En fait, oui, parce que du coup, après, il y a tout ça à remplir aussi. Ah mais là tu mets quoi? Et voilà, et un peu plus de souplesse quand même. Quoi. Donc avec la barbotine, il va falloir un peu plus travailler que là où là, ça va être un petit Ça, peu c'est les comme premières ça, mises en fait. Hein. C'est les premiers. Donc, Elles voilà, allaient c'est pour ça. vachement loin. Ça, je vous dis, tout ce que vous mettez en œuvre, voilà. ça vaut le coup de prendre le temps d'être soigneux et de bien le mettre parce que vous allez gagner du temps derrière et de l'énergie et de l'efficacité, etc. Donc il n'y a rien d'anecdotique et on travaille avec un matériau très souple. Donc en fait, c'est vraiment le travail de l'œil, de l'analyse de ce qu'on est en train de faire qui te dit, bon bah là, ça va, je vais être cohérent. Quoi. Ouais, tu reprends après, une fois que tu vois un peu Faut plus ouvrir clair. une botte de paille a priori ou pas là, pour... Ouais, écoute, Bah, je crois que ça celle-là. y est, il est parti en chercher une. Là. Elle est pourrie celle-là. Celle-là, bah, tu vois, celle-là, elle a pris la flotte. Alors, ça c'est intéressant à voir, hein. Une botte de paille qui a pris la flotte. Voilà, on voit tout de suite. Hein, voilà, Elle a elle est noirci, noire, ouais. là, elle a pourri sur le côté. Quoi. Puis, on se voit que là, ça a pourri sur le côté. Puis voilà, c'est pas que sur le côté, quoi. Là, c'est relativement profond. Et là, si tu sens,
tout de suite tu sais que voilà, elle a pourri quoi. Même de l'autre Hein, côté, il y a c'est des, flagrant, quoi. de l'autre côté, il y a des bestioles qui ont fait des petits cocons, des trucs qui ressemblent à des molards là. Hein. Donc, Non. Alors, Ouais, tu peux te rapprocher un peu du... par contre, elle doit être débranchée. Tu bouges pas. Hein. Vas-y, je te tiens. Non, surtout tu bouges pas. Non, non. Il y a une sécurité peut-être. Non, non, elle était débranchée. Un peu... Passé au niveau de la lisse, et donc on a des zones, donc surtout là-bas, là, où en fait, avec le vent, comme la pluie venait de là-bas, bon, déjà la bâche elle est pleine de flotte, là, heureusement elle est à pas percer, donc il va falloir la vider quand même. On a la bâche qui descend, donc on va tâcher de faire partir ça le plus loin possible, en essayant de pas trop se tremper nous-mêmes, ni les bottes de paille dans la mesure du possible. Et donc comme on a de l'eau sur la dalle, ben, on comprend bien que cette eau elle se répand, puis à un moment donné elle va passer sous la lisse et elle va venir contaminer les bottes de paille. Donc ici, deux problématiques fondamentales. Donc d'une part, c'est la présence de ces lisses. Bon là encore, elles n'ont pas été fixées ici, donc l'eau, on voit, passe par-dessous, donc arrive à s'évacuer. Si effectivement on avait mis comme, voilà, je vous en ai parlé pour les étanchéités à l'eau, compribande, tata, on est étanche. Donc ça veut dire que l'eau, bon, compribande, si on en a mis une là, l'eau elle va arriver ici et elle est arrêtée. Bon, par contre là on a une piscine. Quand même, c'est pas top. Donc là, dans cette configuration-là, ce qui aurait très bien pu se faire, c'est que couper la lisse, hein, une fois qu'on a fixé le reste, que tout est en place. Donc là, du coup, ça s'évacue, hein, premier point. Et puis deuxième point, pour ces problématiques de partie basse, là, hein, parce que là, on est en contact direct. Donc moi, dans les lisses, là, ces endroits-là, je mets toujours un isolant imputrescible sur l'épaisseur de la lisse sur laquelle je viens poser mes bottes de paille. Donc là, par exemple, petit bout de liège, ça aurait été parfait. Parce que là, du coup, tu n'es plus emmerdé. L'eau, même si elle passe sous le liège t'étanche, ça ne va pas remonter, il n'y a pas de capillarité, il n'y a rien. Et donc ça va sécher après, voilà, naturellement, tranquille. Voilà. Donc ça, moi, c'est les deux choses en termes de conception que j'aurais anticipé sur le truc. Autre solution qu'on peut mettre en œuvre, c'est-à-dire effectivement mettre un cadre avec une bâche sur les parties ouvrantes pour que l'eau ne puisse pas rentrer, d'accord? Et puis là, déjà d'entrée de jeu, avant de commencer de poser la paille et tout, poser les appuis de porte et les appuis de fenêtre, avec le petit regingot qui va bien, donc s'il y a de l'eau qui arrive, elle est évacuée et elle tombe. D'accord? Étanchéité sur les côtés, normalement avec un pare-pluie dessous. Un regingot, ça s'appelle. G-I-N-G-O-T. Ouais, G-I-N-G-O-T à la fin. Pare-pluie où? Pare-pluie dessous. Techniquement, quand tu poses ta pièce de bois sur appui de fenêtre ou sur appui de porte, donc voilà, qui va faire la pente, avec donc cette fameuse rainure qui est dessous le regingot, donc ça dépasse suffisamment. Voilà, de façon à ce que l'eau, quand elle coule, elle vient reprendre sur le dessous, parce qu'il peut y avoir du vent. Et quand elle arrive sur cette fissure, elle se condense, enfin, elle fait goutte, et ploc, ça goutte, donc hors mur. Donc il faut faire gaffe dans les calculs, parce qu'on a des murs épais. Donc je sais que par exemple, notamment quand on fait appel à un menuisier, cette notion-là, ils ont du mal, quoi, tu vois. Après, je vais faire un appui sur 45, putain, c'est énorme, tu vois, exactement, comme ça. Donc voilà, qu'il ait bien conscience que faut que ça, en plus, voilà, on a ça, on va avoir de 3 cm d'enduit dessus. Hein, donc ça veut dire que là, il faut vraiment venir jusque-là. On décalé. Il faut vraiment prévoir qu'on part loin, quoi. On met 50 d'ailleurs. Ouais, ça peut, là tu sais, on a 35, donc si tu pars sur 45, ouais, t'es pas mal. Après, évidemment, tout dépend de l'endroit où tu poses ta porte. Oui. Et tu viens poser ton appui de fenêtre dessus. Ça veut dire que si jamais, parce qu'après ton appui de fenêtre, quand tu vas l'étancher avec un joint, avec éventuellement une compribande peut-être, enfin, voilà, dans le temps, ça va finir petit à petit par se dégrader. Enlever un peu la paille qu'il y a dessous en grattant pour voir Où ça en est. sa merdoie, bon, sa merdoie sur pas très loin, et puis que ça puisse favoriser le séchage. Voilà, et cette paille elle est mouillée, quoi. Voilà. Voilà. C'est vraiment trempe. Voilà. Ah ouais, bah, là, ça coule. Là, t'as une barrière physique, hein, donc quand ça pleut, ça a plutôt tendance à s'écouler. Voilà. Alors après, voilà, est-ce que la pente est vraiment à zéro? Tu vois, il y a aussi ces questions-là, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est ça, c'est aussi le premier point vachement important, ça commence aux fondations sur la régularité, quoi. Et quand tu montes ton ossature,
c'est pareil, tu vérifies tes niveaux bien et tu cales pour être le plus droit possible parce que tout décalage va te poser des emmerdes. Tu vas les retrouver partout ce décalage. Donc dès que tu vas pouvoir poser ta toiture, dès que tu vas pouvoir poser tes portes, tu vas poser tes fenêtres, si à chaque fois ton truc il est comme ça, c'est pas de la tête quoi, tu vois. Calcul d'angle, courbe, rectification. Alors que si ton ossature elle est nickel, posée, à plat, tu as vérifié avec ton niveau, le mieux c'est encore un niveau à haut, ça serait plus juste. Et puis en plus tu peux faire un niveau sur 30 mètres si tu as envie, il est juste. Du coup au moins tu es sûr que ton truc il est posé nickel. Tu prépares plein de petites cales de 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, et puis il manque plein de petites cales. D'où l'importance d'ailleurs des compribandes qui elles peuvent s'expanser. Hein, parce que si à un moment donné tu cales, hop tu te retrouves avec un trou. Donc ta compribande, elle vient fermer le trou. Et donc tu as ton étanchéité à l'eau extérieure, à l'air intérieur, qui est assurée déjà, au niveau de ta lisse. Donc là c'est un problème de moins à gérer. Okay. Ensuite tu vas travailler tes trames et tes enduits pour venir assurer au niveau du mur la continuité de cette isolation. D'accord? Voilà, donc là on a effectivement ce petit souci. Bon là après ça, l'OSB est un peu mouillé, mais pas plus, voilà. Donc là effectivement la paille elle est trempe. Hein. Hein, quand tu regardes elle est vraiment mouillée quoi. Tout défaire. Et donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est pas que la paille, le fait qu'elle soit mouillée en surface, à la limite on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est quand je glisse ma main, c'est jusqu'où c'est mouillé. Ouais. Et si elle est juste voilà. un peu mouillée en surface, là je suis dans le sec. Et après il faut voir en bas. Ah, si elle est juste un peu mouillée en surface et que tu mets direct ta barbotine, ça va la... Oui mais là t'as même pas besoin, ça va sécher. Ouais, ça va pas... La paille, comme on a dit, voilà, c'est assez... à l'eau, à l'air, ça diffuse pas mal, quoi, hein, tu vois. Donc en surface, ça va sécher sans problème. Ouais, la problématique liée à la botte de paille par rapport à l'eau, c'est vraiment au cœur de botte. Si effectivement on a une infiltration qui est passée par en haut et qui du coup va descendre jusqu'en bas, hein, parce que l'eau, elle va suivre. Hein. Et que donc on a notre botte mouillée au centre, ça ne va pas pouvoir sécher suffisamment vite. Et donc là, on va avoir un véritable problème. Et donc là, il va falloir qu'on évite. Ah non, le graphe il en faut, non, ça y a pas hésiter. Oui, pardon pour la vidéo, excusez-moi. T'inquiète. Désolé, hein, il y a un qui bosse. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Voilà, on essaie de rester bien droit. Ouais. Voilà, donc on a fait notre litho toilé, d'accord? Ça revient qui vient d'arriver. Yes. Donc voilà, on voit que voilà, ça a de la résistance dans ce sens-là. Ah oui, hein. Attention. Hein. Voilà. Et donc c'est ce qui nous intéresse. D'accord? Donc maintenant, alors côté extérieur, moins, parce que l'étanchéité à l'eau, elle se fait facilement dans le sens d'écoulement. Côté étanchéité à l'air, où là on est beaucoup plus fin, moi je mets toujours un peu de colle avant de le poser. Et donc la colle, ça peut être de la barbotine, par exemple. On peut très bien mettre une couche de barbotine, on vient éclater ça, on visse, et ça marche. Ouais, naturel, c'est machin, c'est chose, il n'y a pas de problème. On est dans une bonne cohésion entre l'enduit et la barbotine, ça va venir se coller, tout va bien. Voilà. Ça peut être aussi voilà, un coup de silicone écologique dans le coin là-bas, et puis on vient fermer notre truc dessus, on est sûr qu'il n'y a plus de passage d'air du tout. Donc c'est réglé. Et après, donc, on va pouvoir venir en cohésion avec notre enduit, et c'est la trame qui va assurer l'absence de fissuration entre cette pièce de bois, le bas de notre mur et l'enduit. Ok. Donc là, on a géré nos problèmes d'étanchéité à l'air. Et donc, on va évidemment en poser partout où on risque d'avoir des problèmes d'étanchéité à l'air, c'est-à-dire partout où à un moment l'enduit s'arrête et on passe à autre chose. Donc, encadrement de fenêtre, porte, haut de mur, bas de mur, etc., etc. Donc il faut en mettre quand même un petit peu. Voilà. Une fois qu'on a fait cette préparation là, on envoie l'enduit, on pose, on maroufle, et
toute notre étanchéité, elle est bonne. Voilà, en tout point, raccord plafond, raccord sol. Donc après, avant, on aura évidemment travaillé notre étanchéité à l'air sol. L'OSB, là, fait tout à fait fonction de frein vapeur. Hein. Et plafond, mais là pour l'instant, il n'y est pas. Donc, voilà, là-haut, on verra après. Voilà, donc du coup, bah, évidemment, on va bien nettoyer pour pas se retrouver avec des brins de paille qui se baladent dessous. On va le balayer, on va balayer propre. Virer l'échelle, je vais la mettre dehors, pas besoin. Bon, généralement je le fais au pinceau là, mais là j'ai pas pris les pinceaux. Donc ça peut se faire que si ta barbotine elle est vraiment sans grain de sable ou de machin ou de truc, parce que forcément si à un moment tu as un caillou, ça va poser un problème quoi. Donc c'est pour ça que si voilà, là la barbotine je sais qu'elle est, voilà, on l'a vu, hein, elle est particulièrement fluide. Quoi que tu vois, il y a des petits morceaux dedans de temps en temps. Donc c'est aussi pour ça que tu peux aussi mettre un coup de silicone ou un truc comme ça bien propre, parce qu'au moins là tu es sûr que il n'y a pas de soucis quoi. Hein, ok. Et donc là, je vais venir caler donc mon côté agrafé là-bas. Là-bas dans le coin. Hop, et je vais visser comme ça. Et comme ça. D'accord? La vis ici. Entre sol, plafond, enfin tous les éléments pour éviter donc les fissurations et avoir notre étanchéité à l'eau, à l'air qui va se faire correctement. Et sa deuxième fonction, il va également nous permettre de dresser l'enduit. Un en haut, un en bas. Et avec une règle, clac, on va pouvoir à chaque fois savoir qu'on a bien mis la quantité qu'on voulait bien mettre. Donc 2 cm de plus que ça. Alors, toutes nos bottes de paille sont rentrantes à l'intérieur. S'il y en a qui ne sont pas assez rentrantes, on les aidera. Ah, elles vont y aller. Et donc du coup on va bien avoir nos 2 cm et des boîtes d'enduit. D'accord? Et donc ensuite, une fois que notre enduit sera posé, bah, cette toile elle va venir par-dessus. Hein, voilà, et on va venir la maroufler dans l'enduit. Voilà, et on voit bien que là dessous, bah, la colle là, que j'ai mis, elle va faire sa fonction. Elle va venir boucher ce trou là. Voilà, et c'est suffisamment fin pour qu'il n'y ait pas de rétractation, parce qu'on est vraiment plaqué. Et on le sent bien quand on met la barbotine, ou même quand on met du silicone ou quoi, et qu'on visse, ça, ça dégueule. Là, c'est que c'est bon, quoi. D'accord? Ok, donc en mettant des pointes, ben, ça la trie. Tu files ta première couche, et après tu mets ta trame. Là, il sait pas encore si on va mettre là, donc on viendra après. C'est pour fixer le bois où il n'y a pas la trame. La trame, Ouais, ça reste. faut pas la mettre directement là. Tu peux. Oui. Non, Après, le truc, c'est que quand tu as ton premier enduit qui sèche, il fait ça. Là, ça va te rétracte, lever, ça va te lever là. Ah ouais, donc il vaut mieux mettre la trame après. Que je la maintienne? Pas droit les litos. Ah mais non, bah non. Une dose d'argile, une dose de sable et de l'eau, de façon à obtenir voilà, une pâte, hein, grosso modo crème fraîche vaguement, hein, donc un petit peu plus épaisse que ce qu'on a fait pour le terre-paille, hein, d'accord. Voilà, on voit en consistance, hein, ça colle quand même pas mal. Hein, voilà. Un peu de sable, moi j'ai toujours un peu de sable pour la masse. Alors je te conseille de te pousser par contre. Voilà. Donc il y a énormément de solutions. Donc on peut, quand elle a l'épaisseur, on peut simplement la prendre et la mettre. Donc l'idée c'est de faire un shampouinage, c'est-à-dire que d'aller pénétrer à l'intérieur. D'accord. Plus ça va être mou, là on a encore de trucs, voilà on voit il y a un petit trou, il va falloir boucher un peu ça. Plus c'est mou, plus ça va pénétrer facilement, mais plus il faut que ça pénètre facilement. Voilà. Plus c'est dur, moins ça va pénétrer, et donc ça va aller beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. D'accord. Donc l'idée c'est de faire pénétrer, donc avec les doigts, pour que quand déjà il n'y a plus que du noir, bon ça ok, mais quand j'écarte mes brins de paille, derrière aussi, je vois que ça a pénétré, que j'en ai sur 2, 3 brins, 4 brins. C'est ça qui va me créer la cohésion du passage de la botte vers l'enduit. Petit à petit, on va aller vers un truc très fibré, bon, que fibré, vers un petit peu d'argile, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et hop, 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 clac, 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 on arrive à l'enduit. Donc là, la cohésion. Magnifique. D'accord.
hein, comme ça. Et puis après on peut aussi, je réfléchisse un peu, voilà, on va commencer par mettre en place entre guillemets la barbotine. Tu peux pas y aller avec une taloche ou un truc. Le saut directeur, cela, non? Et après, ça ne m'empêche pas de venir travailler bien en point. Alors ça révèle aussi. Hein. Ouais. Hein, ça révèle que... Hein, là j'ai un trou. Donc c'est un révélateur. On voit comme ça colle, hein, là revient pas la paille. Donc là quand j'ai un truc comme ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais prendre de la paille. Moi, on a tout ramassé hier. Il n'y a pas de souci. Je fais prendre dans ma barbotine. Donc je fais un terre-paille en fait, hein, grosso modo. Hein. Voilà. Et puis je viens la mettre dedans. Voilà. En même temps, Là je bouge mon trou. tu finis les isolations. Voilà, on fait les deux en même temps. Préparation. Et surtout la préparation, c'est la cohésion. Tu vois. Donc je cherche aussi sur les côtés, voir ce que ça donne. Ça va me permettre de remettre en place ma paille. Là il y a l'OSB qui fait suer. Voilà. Là, petit trou. Voilà, donc là je peux presque mettre de la paille en vrac là au fond, parce que là j'arrive à rentrer la main. Je fais une torche et je viens la glisser dans la longueur. Voilà, jusqu'à avoir bouché le trou. Voilà. Là j'en ai un petit ici aussi. Voilà, il faut le boucher. Et je le barbotine. Vous voyez, un travail des doigts. Hein. Je viens faire pénétrer de façon à ce qu'effectivement, voilà, j'ai de la pénétration en profondeur. C'est pas seulement Ok. mettre dessus. Donc c'est aussi pour ça que ça va protéger à la pluie. Parce que comme j'ai mon enduit qui pénètre sur plusieurs brins de paille, quand l'eau va arriver, elle va tomber sur une surface, quoi, qui est bouchée, qui est compacte. Et donc elle va ruisseler. Elle va nettoyer mes pailles en surface, mais derrière j'aurai toujours ma protection qui sera là. Ok. D'où l'importance aussi de bien boucher les trous. Parce que si tu laisses un trou en bas, l'eau elle va ruisseler, puis là, bah, il va plus. Tu vois. Voilà. Et du coup, tes terre-pailles là, tu les barbotines quand même ou ça sert à rien? Oui, je les barbotine quand même. Quoi. Bah, de toute façon, voilà, parce que là, tu vois, il y en a très peu par rapport à ce que je dis. Tu vois. Bon, par contre, là, au niveau pénétration, j'ai pas besoin de m'emmerder parce que je le fais déjà dedans. Quoi. Donc là, c'est juste. Voilà, je viens mettre une couche. Quoi. Bon, après, ouais, ça me permet aussi de révéler. C'est un sacré boulot. De toute façon. On parlait de l'importance de bien tasser, tu vois. Hein. Là, je révèle les choses. Quoi. Oui, finalement. Ah oui, oui. Mais c'est tout l'intérêt. Hein. C'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que là, effectivement, tous mes défauts de bottes, le remplissage, le machin, je les vois. Donc maintenant, je vais pouvoir les boucher. Paille. Voilà. Bah, c'est ça, bah, c'est là où c'est intéressant aussi de passer sur la phase d'enduit, c'est qu'on comprend le boulot qu'on a fait à l'intérieur et l'importance de le faire. Du coup, c'est pas mal de ne pas faire tout d'un coup et de le faire peut-être par portion, c'est-à-dire de faire paille plus enduit dans la foulée. Tu peux aussi, effectivement, voilà. Par portion, par bordure. Si t'es pas sûr de ton process, voilà, si tu as besoin de réviser pour, parce que bon, tu te dis bon, voilà, tu peux effectivement faire par morceaux, ça va te permettre d'apprendre. Il y a un peu de mollesse, ouais, on voit bien que là ça rentre plus quoi. Tu varies un peu. Bravo, quoi. Parce qu'après l'enduit qu'on va poser dessus, il faut bien qu'il tienne sur quelque chose. Donc ça, bah voilà, on se rend compte que s'il y a un trou, là on a de la tenue, ça va. Là c'est un peu souple. Je mets les doigts, là je vois que c'est pas mal de rajouter un petit peu, bon c'est les bords, hein, c'est un peu aussi logique, c'est un peu de terre-paille. Vous voyez, il y a quand même quelques bouchages à faire. Hein. Et pourtant, c'est pareil. Mais ils se font voilà, dans la foulée de la barbotine. Tu vois, c'est pas... Parce qu'effectivement, quand tu es surcentré, tu vois, tu as un bout de 5 par 10 à boucher. Donc là, tu le fais pas au terre-paille à la barbotine. Tu fais des poupées de paille que tu viens mettre, poum poum poum, marteau, bidule. Donc ça prend un temps conséquent. Quoi. Et tu peux te mettre aussi un autre isolant. Oui, éventuellement, voilà. Ouais. Mais c'est pareil, si tu veux mettre par exemple un bout de laine de bois rigide, admettons, tu vois, en 4 cm, la pique, voilà, il faut bien nettoyer, enlever ses bottes de ses pailles, parce qu'il faut que ça rentre, quoi, tu vois, les pailles qui commencent à être comme ça derrière, bah, voilà, ça passe plus, quoi. Donc voilà, bien tout nettoyer, clac, clac, envoyer son petit bout, le fixer. De quoi entre l'eau et... Il y en a qui le posent avant, petit isolant complémentaire.
Le seul truc, c'est quand tu mets tes bottes de paille, faut être précautionneux parce que crac. Là, c'est quand même moins solide que du bois. Là, tu vois la tension qu'on colle sur les bois. Voilà. Ok, donc voilà, donc bien vérifier là sa tenue, donc voilà, qu'il n'y ait pas de faiblesse et de trous. Il y en a un peu sur ce côté. Moi j'ai bouché en bas, ça va, bon, ça peut aller. Voilà, et après c'est l'enduit qui va venir remplir ce qui reste, quoi, et puis remettre à niveau. D'accord? Donc ces deux éléments sont importants, bonne pénétration et puis voilà, bonne tenue. Quand on a posé l'enduit, voilà, ça révèle, ça redonne la forme réelle de la botte. On a bouché les trous, on a mis ça en compression. Donc après elle prend une gueule un peu, voilà. Mais on s'en fout, c'est pas grave, puisque c'est l'enduit qui va venir après par-dessus récupérer tout ça. Et donc par exemple ici, voilà, où on va avoir des trous, parce qu'on a un raccord, un bout de botte qui a été ramené. Donc là on va mettre, ça va pas très loin, hein, mais on va mettre là un peu de terre-paille pour venir remettre de la compression et retomber sur quelque chose qui se tient. Voilà, et là, voilà, le révélateur de l'argile va nous dire comment elle est, cette botte là, cet endroit là, qui sont les endroits de faiblesse, de raccord. Un épaisseur d'écrépie extérieur, ça sera la même épaisseur que l'intérieur. À peu de choses près, ouais. L'intérieur, t'es À plus peu de tranquille choses pour le près, faire. ça va se valoir. Oui. Là, on voit bien, c'est souple là, tout ça. Hein. Sur les blogs ou les sites internet, j'ai vu qu'il y en a qui mettent 4, 6, même jusqu'à 8 Mais après, cm. t'es tranquille. Bah plus t'en mets, plus t'as d'inertie. Si tu veux. Sur l'extérieur, c'est pas la peine. Ah, sur l'extérieur, non, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Ouais. Alors l'inertie joue à l'extérieur parce qu'elle tamponne, si tu veux, entre ton isolant et tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, tout le gain que tu prends, bah, il va pas rentrer chez toi, quoi. Il vaut mieux l'avoir à l'intérieur qu'à Ah, l'extérieur. il vaut mieux l'avoir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, c'est clair. La chaleur et le frais. Le frais, ça fonctionne dans les deux sens. Pour l'été, ça peut être C'est que bien. nous, on est toujours en train de penser aux problématiques thermiques liées à l'hiver. En fait, ici, on est presque plus emmerdé par le chaud l'été que par le froid l'hiver. Oui. Tu vois, l'intérieur. Ça te fait un stockage. Que ce soit l'été pour avoir de la chaleur, oui. L'été, pardon. Ah ouais, Ça reste marron. ça coule. C'est du Ferrucel. Et là encore c'est frais, hein. J'ai déjà saturé de flotte. Hein. Tu vois, donc là la pénétration d'eau dans ma paille maintenant, on va avoir du mal quoi. Ok. C'est quoi, t'as jeté un seau d'eau? J'ai jeté un verre d'eau. Un verre d'eau. Voilà. Avec ta bière, voir si. Donc on comprend tout de suite, voilà la barbotine, ça y est, on a déjà mis une couche de protection quoi. Hein, quand elle va être sèche, ça va être encore plus vrai. On va bien que l'eau, bah voilà, elle fout le camp quoi. Barbotine, sable. Je suis pas sur les mêmes mélanges, je suis un mélange à un peu froid. Donc soit 3 tables, de la paille à sable, un peu de paille. C'est pas fibreux. Il y en a la brouette. Bon, je suis pas trop mal. Quelqu'un peut mettre après les gants qui traînent sur la table là-bas, les gants qui sont propres sur la petite table. 3 sables, un argile, paille. Paille à vue. Longueur des fibres. Bah courte généralement. Donc là j'ai regardé un peu justement voir où on en est en termes de consistance, etc. Alors pourquoi la paille à vue, c'est un peu comme l'eau? C'est que la paille elle t'assèche ton mélange. C'était pas ça, c'était les autres, mais c'est pas grave, j'emprunte. Pas bon pour l'emprunter. La dernière fois, on avait inversé. Bon là je peux me permettre de rajouter de la fibre. Et il est pas un peu liquide même? Un peu, mais justement la fibre ça va aussi la sécher. Bon il est pas si mal. Hein. Bien casser aussi un peu les modes de fibres. Ont tendance à se mettre un peu, faire des paquets quoi. Mettre de la paille coupée, plus fine, non? Bah là c'est ce qu'on a coupé de. Bah, beaucoup C'est ce qu'on a trop coupé fine. des chutes des Non. terre-paille, donc tu vois c'est pas du Même bien que ça te long. fasse Hein. une fibre. Trop fin, c'est pas. Structurellement. L'idée, c'est pas de faire la paillette non plus. Ou alors t'achètes directement la litière de cheval. De vache plus. Plus à la vache là. Un peu la chiasse quand même. Voilà, c'est un cheval qui a un peu la chiasse. Et non, le côté fibreux. Et c'est à ce moment-là que tu rajoutes le crottin. Là, c'est un peu liquide à mon goût, Ouais, ou ça va déjà. Le cœur d'ortie. C'est un peu liquide. On va lui rajouter un peu de fibre. Parce qu'il va Le fromage blanc.
Pas le sécher, c'est un bien grand mot, mais ce qu'il a C'est pour les choses, pour la finition. structuré. Ah oui, la caserne. Ouais, non, non, mais c'est Et le fait de mettre des adjuvants, c'est vraiment une question de choix ou c'est par rapport à ton support aussi un peu? Pas tellement par rapport au support. C'est plus vis-à-vis de effectivement ce que tu veux obtenir en termes de résistance. On va en parler, pourquoi le sang de bœuf? À cause des plaquettes. Eh oui. Hein, Ah oui, aggloméré, on va voir, tu vois. Voilà, donc ça va créer des zones. Du sang dans ma maison. Les plaquettes dans le sang. D'accord, ça coagule. Donc en fait ça va créer ça va croûter en fait. Ça va faire des croûtes. Ça va créer... Les plaquettes elles se mettent les unes autour des autres et elles créent des fibres. Elles créent des réseaux comme de la toile d'araignée en fait. Donc le fait de mettre à l'intérieur, ça va pareil. Ça va créer des fibres. C'est la microfibre. Et si tu mets des petites araignées? Parce qu'il faut beaucoup d'araignées. Hein. T'as un élevage d'araignées, je sais pas, genre tarentule, tu vois. Je sais pas. Oh, tu vas dans la forêt, tu Pourquoi récupères pas de la toile. Tu récupères des toiles d'araignée. L'étane du purée de ortie, tu peux l'utiliser directement ton enduit. T'as pas besoin de laisser macérer. On laisser macérer. Ah, même avec le purée de ortie? Oui, parce que c'est la macération que tu vas déclencher qui va faire que ton purin d'ortie va se lancer. Si tu le prends, tu mets du purin d'ortie, tu le mets sur le mur, Pas le temps. tu vas pas avoir le temps de travailler quoi. Donc il va pas servir à grand chose. Ça va commencer un peu vaguement, mais Ce soir, avec de l'ortie, on avait du purée de ortie, il faut laisser macérer. Nous, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Si c'est trop liquide, la nuit de la barbotine, ouais. ça reste peut-être pas accroché comme il faut, non, la nuit de corps. Ah non, non, le fait que ça soit humide ne pose aucun problème. Donc là, je viens bourrer sous le lito hein, pour avoir un départ d'accroche. Grosso modo. Hein. Bon, dans l'idéal, voilà, ça n'a pas été barbotiné ici. Là, mais... Là, dans l'idéal, il faudrait que ça soit barbotiné. Je puisse créer de la cohésion, hein, comme ça. Donc t'es pas obligé de le jeter, de le projeter. Non, on pose. Là je fais mon accroche, hein, puis après je vais poser comme on pose. On va coincer dessous parce que là c'est ça en fait qui va tenir, parce que là on n'est pas en haut, hein, qui va tenir ce qu'il y a dessous. En quelque sorte. Alors malgré les pressions, ça accroche bien. Tu commences par le haut plutôt. Donc là pareil, ouais, je mets un peu le masser pour que ça vienne prendre la fibre un peu là en première couche on va dire, pour faire simple. Et être sûr d'avoir effectivement de la tenue bien partout. Ça aussi ça va me permettre de boucher les derniers petits trous, de révéler la nature de ce qui se passe partout là. Vous voyez, je le pose toujours en remontant du bas vers le haut. Si je le fais dans l'autre sens, j'ai la gravité contre moi. D'accord? Ça tombe. Exactement la même chose si je vais sur un endroit qui n'a pas été barbotiné. Tiens pas. Hein, il ne s'agit pas de colle, quoi. C'est mou, ça rebondit. Donc la barbotine, voilà, elle est indispensable à la pose, quoi. C'est là où on se rend bien compte que c'est pas une opération utile. Pas juste pour s'amuser. Ouais. Il y a plusieurs recettes, plusieurs méthodes d'enduit de corps. C'est toujours. Ah ben ça dépend de, comme je disais, de ton argile, de ton sable, de ton Oui, voilà, d'un certain nombre de facteurs. Je sais qu'il y en a qui mettent beaucoup plus de sable, beaucoup plus De paille, chacun. Après, les gens ont plus ou moins leurs recettes. Voilà, ouais. Les gens qui s'utilisent, comment ils le font. Bon, après, grosso modo, on s'y retrouve, hein, sauf quelques écoles qui réinventent la poudre. Bon, bah, c'est s'ils veulent, hein, moi, il n'y a pas de souci. L'école Top Richven, par exemple, qui fabrique des mélanges à 1 pour 1. Voilà, donc ça fissure de partout. Bon, c'est sûr, ça colle, hein, ça, il n'y a pas de problème. Pas pour coller, ça colle. 1 pour 1, c'est ce qu'on utilise en barbotine. Là, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire des grosses épaisseurs d'un coup. Ah si. Bah oui, tu rajoutes de la colle, tu peux y aller. Hein. Par contre, ça fissure. Hein. C'est pire. Pas semblant. Plein de réparations de fissures. Ouais, tu passes plein de temps à boucher des fissures. Une fois que c'est sec, t'as des fissures dans tous les coins. Tu passes quasiment autant de temps à boucher tes fissures qu'à poser ton enduit. Quand tu charges, là, si ça. Ouais. Ça tient au pot, quoi. Ça va tenir au pot. Non, mais Oui, c'est ça, voilà. des fissures, c'est ici, je sais pas. Ah, tu veux dire quand ça fissure?
Ben, quand tu le poses, parce que tu dis, ah ben, tu peux mettre une grande quantité. Bah, tout dépend du résultat que tu veux obtenir, quoi. Moi, quand je travaille mes enduits, j'essaie d'avoir un résultat où il y ait le moins de fissuration possible. C'est moins de travail derrière à faire. Ouais, je veux dire, là, il y a un endroit, par exemple, il y a 6 cm à combler. Bah, je vais les Est-ce combler. que tu le combles une fois? Ou est-ce que tu fais une première passe, tu vas un peu ailleurs, puis tu reviens? Là, ça se comble. Je dis pas que ça tombe pas, mais... Si ton support est correct, bon là on va avoir le litho qui va nous limiter dans nos épaisseurs parce que là la tenue ça tient sur lui-même. Mais ouais, ça marche. Hein. Pas de souci. Impressionnant. Pour là-haut, j'exagère un peu. Hein. On va bien voir. Là, on est vraiment après sur des problématiques, comme je disais, de tenue du support. Et c'est effectivement là, on a un bon support, il n'y a pas de souci à tenir. Bon, j'aurai un peu de matière pour tout remplir direct jusqu'en bas. Bon, pour la démo, on va lui faire une épaisseur raisonnable. Hein. Donc, pardon. Mise à niveau de la matière. Tu vois. Donc là, elle est définie aléatoirement. Hein. Très aléatoirement. La mise à niveau, en fait, je vais me servir de... Voilà. Grosso modo, voilà, je peux tracer comme ça. Voilà, il manque le litho du bas, bien sûr, qui viendra plus tard. Donc là, je le fais juste pour vous montrer le principe. Et une fois que j'estime que je suis pas mal, eh ben, on va travailler tout ça. Allez. Toujours en montant. Un peu épais. Sinon ça tombe. Voilà, il y a épais. On va se la remettre en se la travaillant. Il est là le souci, je dirais. La main, déjà, je sens que c'est cohérent. Le sable, c'est la carrière de l'extension. En fait, eux, ils séparent les argiles du sable et nous, on met les sables dans les argiles. Grosso modo, c'est ça. Non, ça, c'est du sable de lavage, de sédimentation. On trouve dans le coin du sable. Oui, bah, à la guépille. À la guépille, il y a un sable gris qui est pas mal. Aussi. Mais il est gris. À peu près régler les mollesses, me semble-t-il. Quand tu dois aller vite, par exemple, en charpente. Tu pourrais t'arrêter là sur l'anticorps. N'empêche que On recherchait quelque chose de super régulier. Peut-être que tu as besoin de passer quand même à Non, j'ai pas forcément besoin. D'accord. Après, c'est Pour l'aspect. oui, il aurait pu les moins cher. Peut-être pour l'eau aussi, L'aspect, peut-être. ouais, Aussi. puis avoir un truc qui soit dressé. Parce que là, j'ai encore en fait, Pour plein de l'eau, bras, c'est plein de ça coule mieux, quoi. Ça rend pas plus compte que ça. Non, il y a rapport. Et pour l'accroche de finition, c'est pas plus intéressant d'avoir une surface un peu accrochante? Si, mais tu l'as toujours en fait. Ouais. Ouais, suffisamment. Ouais, parce qu'après, c'est au niveau vraiment minuscule. Moléculaire, ouais. Ouais, ça s'arrête là. On va être trop gourmand là. Parce que là Ah, ça bouge, c'est encore souple. Hein. quelques Motif à débat. petits trop. Des motifs à débat. Ah là, je fais pas tout. Là, je fais pas tout. Voilà. Puis bien évidemment, un enduit, plus tu vas le travailler, plus tu vas le secouer, plus tu vas le... Et plus il va se ramollir. Et plus il a de chance de tomber. Donc la pause, il ne faut pas y passer non plus 4 heures. C'est sympa de garder le bois aussi. Bah oui. C'est moins, mais du coup, c'est moins efficace. Mais c'est moins, oui. On va voir où on en est. À l'intérieur en tout cas. Ouais. Bon. À l'intérieur. Ouais. C'est un truc super. Du beau bois et tout. Tu fais c'est sympa. Creux, ouais.
peux voir dans ton épaisseur. Qui sortent. Il faut au moins 2 cm 5. Oui, bien sûr. Ah, tu peux faire une... Là, c'est une sauvegarde avec des trucs. Alors, on lui met aussi toujours un coup de lissage. Alors, Mais là, on va pouvoir le serrer. regarde. C'est le serrage qui va lui donner aussi ce... Toi, tu le calcules, alors. Oui, tu réfléchis avant. qui va lui donner C'est pas mal de les sortir. Ouais, je suis encore... Ou alors, tu rajoutes après un beau bloc, un placage. Encore un petit peu. Nous, on veut tout ça. Donc là, on va dire, là, ça va être la première phase d'enduit. Donc on va tout moucher. Donc ce qu'on disait par rapport à mettre un pare-pluie juste un pare-pluie fin, quoi, et un bardage par-dessus, on peut très bien s'arrêter là. D'accord. Poser, donc après on fera un pare-pluie dessus, contre litho, bardage, voilà, on a tout protégé. On est protégé au feu, on est protégé. Ça suffit. Ça suffit largement. On n'a pas besoin de plus. Là, on a une paille qui est déjà bien protégée, quoi. On a mis 2 seaux de matière, donc on a mis à peu près une quarantaine de kilos là. Ah, mine de rien, ça va être. Ouais, 40 kilos, ça tient. Hein. Truc qu'on peut pas faire à la chaux, par exemple. Hein. Là, à la chaux, c'est maxi 2 cm, donc c'est couche après couche, après couche, après couche, après couche, après couche, il faut y revenir. L'avantage de la terre, c'est que ça prend la charge, quoi. Voilà, on va dire grosso modo, bah là on est sûr de ne pas dépasser. Hein. Après, du coup, on reste en mur. Et après on pourra rajouter 2 cm de plus. Ça, j'en vois demain, nos sous-sailles. Et ça sera encore frais. On n'a pas besoin de le mouiller, remettre de la barbotine, machin, là je pourrais y aller direct. C'est peut-être plus simple parce que si tu veux faire tes 4 cm d'un coup, il faut vraiment que tu travailles sur tout le pan par contre. Ouais. Sinon, ça ah oui, après voilà. Ah là, si tu laissais ton enduit comme ça et que tu voulais remettre encore de l'enduit, tu devrais remettre de la barbotine. Non, justement. Non. C'est que là, si je le laisse comme ça... Non, mais s'il était sec. Ah, s'il était sec, oui. Ah ouais. Lui, l'enduit, il colle pas assez. Ah bah en soi, non, il faut le remouiller, tu vois. Voilà. Le fait de remettre une couche de barbotine, ça se va aussi vite, voire même plus. Après, tu vas au pinceau, hein, tu vois, tu prends un gros pinceau de tapissier, là, ça va encore plus vite que le mouiller, et tu recrées une couche de colle, et donc tu as une accroche de fou. Voilà. Plus que si tu mouilles, parce que là, tu vas juste liquéfier en surface. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, première... C'est quoi le bordel là? Si j'ai mis une ficelle là-dedans. C'est vrai qu'après à travailler, c'est plus facile quand c'est pas. Ça, c'est du remplissage. Voilà. Hey. Regarde-moi cette chaise. Tu veux quoi? Qui tu veux qu'on soit dessus? Après, qui tu veux bouffer là-dessus? Faut pas travailler dans ces conditions là. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Chante demain. Et une bonne tête. Donc expérimente beaucoup de choses là-dessus. Voilà, il y a toute cette bande là-bas, puis là-bas on a quelques buttes aussi. Voilà, où il y a des fraisiers en ce moment, un peu de menthe, des choses un peu plus pérennes. C'est un peu toute seule, on les laisse se débrouiller un peu. Voilà. Donc là c'est la partie productive.
Et après on a toute la partie constructive terrain là sur ces deux bandes en fait. Donc, là c'est le chemin nord, il y a un chemin central qui est le chemin piéton. Et donc voilà, deux bandes constructives de part et d'autre, donc on reconstruire une sorte de drapeau pour les structures là aussi. Voilà, on est assez proche des uns des autres. Après le matos commun. Voilà, et à terme elle sera finie, fermée en botte de paille et ça sera notre maison commune. Voilà. Salle de transformation, cuisine, salle de réunion, on va faire un peu d'accueil. Ça c'est l'enduit que moi j'utilise avec le sable de Moripoux, donc là qui est sec, là quasiment, il reste une petite tache ici. Et puis ça c'est l'enduit qu'utilise David, qui vient de Rodrigue, voilà, qui est un enduit beaucoup plus argileux, donc là qui n'est pas sec, hein, qui a été posé il y a 2 jours. Donc on voit déjà que la fissuration, puis c'est pas fini. Et donc quand c'est comme ça, après, tu attends que ça sèche bien, tu recreuses tu grattes et tu mouches tout. Ouais. Tous les chevrons que vous voyez en haut, là, il y en a donc à tous les 90, grosso modo. Ben, en fait, c'est une sorte de mini-ferme qui fait toute la forme de la maison. Et donc les portiques sont levés les uns à côté des autres, tac, 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 allez. Et ensuite on met les bottes de paille à l'intérieur et on habille, pas note. Donc l'avantage dans cette technique-là de travailler avec du bardage, c'est que la GEPAN, tout de suite dès qu'on le pose, ben, il sert à la fois de contreventement, de pare-pluie, donc ça nous stabilise toute la maison et après on peut faire notre remplissage de bottes de paille, nos enduits, nos machins, nos choses par-dessus. Voilà. Il y a eu déjà pas mal de fissures. Là, il n'y a pas d'enduit de finition. Là, il n'y a pas d'enduit de finition, mais sans plus. Il y a quelques petites fissures, ce sont des petites fissures légères de réfractation normale classique. Donc en dessous de 5 mm, il n'y a pas besoin de remoucher avant de faire sa finition. Donc c'est l'avantage. Donc après tous les hauts, tous les tours, tout ça c'est cramé. D'accord. C'est super gros. Voilà. Et donc en fait j'ai perdu quelques millimètres hein, là, en 2 ans, hein, pas énorme. Ouais. Donc ça tient très bien. Hein. Voilà, la paille elle fait fourreau. Et pourquoi tu prends du grain avec de la matière aussi grosse? C'est du 0,4 en fait. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est du 0,4. Voilà, le sable à partir de là, si tu veux, après c'est le sable qui vient lui assurer la tenue à l'eau aussi. C'est-à-dire que l'argile, le sable, lui, il va pas fondre. Hein. C'est l'argile qui fond. Ouais, il faut que je rajoute les regingos. J'ai commencé à travailler dessus, là je vais faire mes enduits de finition. Tu vois, j'ai rajouté les bavettes en haut que j'ai recollé avec un peu d'enduit. Et ça c'est le sable de Moripoux, celui-là. Voilà, et là il faut que je rajoute effectivement, j'ai pas trouvé les fenêtres avec le regingo suffisant, donc là je rajouterai une pièce de bois pour faire un bon regingo. Voilà, protection en haut, protection en bas. L'idéal c'est celle-là quoi, en fait. Celle-là elle est bien. Voilà, celle-là elle est bien. Là ça va, pas de problème, le regingo il est là, il n'y a pas de souci, là ça tombe, il n'y a pas de problème. D'ailleurs on voit bien, rien qu'avec ça, la différence d'usure hein, entre cette partie-là et cette partie-là, celle-là, elle est frais de lissage presque. Alors quasiment rien pris, ça commence là quoi. Voilà. Donc là du coup c'est bien parce que j'ai de l'accroche mécanique pas mal là pour envoyer la finition propre quoi. Ouais. Sans U, donc il y a 2 bouts de bois plus un au milieu, dans lesquels rentrent mes montants. Donc, je les fixe, donc voilà, ça permet de les fixer. Et en fait ça permet de reconstituer une poutre, en fait ça donne de la rigidité. Ce qui veut dire que ça évite qu'entre les pneus ça puisse faire ça quoi. À l'intérieur de ces murs en terre, c'est pareil, tu as 2 énormes pièces de bois qui sont contreventées ici, pareil sur le mur de là-bas. Voilà, donc il y a plein d'endroits dans les cloisons en fait où c'est contreventé, où ça rigidifie tout l'ensemble. Voilà, donc après toutes ces cloisons, elles sont en terre crue, donc, hein, comme je vous disais, tout ça, là ici, tout le long, là-bas. Oui, je tout. Il y a un chat qui parle. Hein. C'était un enfant qui faisait. Ouais, c'est clair. Chacun commande, maître de ses lieux. Bien sûr, je t'en prie. Et du coup, la composition de tes murs là, parce que là tu as un enduit par-dessus. Là j'ai un enduit. C'est le mur qui est tout entièrement rempli comme ça. C'est le mur qui est entièrement rempli, on le voit là en fait. Voilà. Le système de montage de ces murs là c'est ça. Un 6-4, un deuxième 6-4, litho tous les 25 et terre crue, d'accord. C'est ce que l'enduit de corps en fait. Hein. Ouais. C'est l'enduit de corps tout bêtement hein, qui est monté sur ces lithos là. Voilà, et donc l'hiver le soleil chauffe cette masse là qui fait à peu près 15-18 cm. De terre crue donc. De terre crue. Ouais, okay. Voilà. Et donc en fait, l'été j'ai le soleil qui arrive pas parce que j'ai le débord de toit qui est calculé pour que le soleil ne rentre plus. Tu vois, donc l'été ça chauffe pas. Et par contre l'hiver ça chauffe, et l'hiver quand ça chauffe, voilà, quand une belle journée ensoleillée, tu mets la main là, tu mets la main là, t'as 4 degrés de différence quoi. Tu vois, et donc après elle accumule dans la journée, quand le soleil se couche, ça rediffuse. Voilà, donc j'ai ça là, j'ai ça dans le bureau, j'ai ça dans la chambre de ma fille. Voilà. Des petits éléments comme ça. Ouais, c'est du passif, quoi. C'est un dérivé de ce qu'on appelle le mur trombe. Hein, voilà. Et donc ça, pour ça, c'est du passif absolu, quoi.
Voilà, voilà. Bien pensé. Donc ce genre de petits éléments qui sont pas mal. Pour juste la finition. Voilà, voilà. Bon bah je vous libère du coup. Voilà. Vous retrouvez la route. L'eau puisse couler sans venir contaminer ça quoi. Ça sera pas plus mal. À protéger. En haut on s'en fout un peu, elle déborde de toi, mais en bas voilà, c'est la bonne protection. C'est simple, c'est pas cher, ça marche. Ouais. On a géré tous les hauts au terre-paille parce que bah voilà, Oh, qu'est-ce que t'es belle! Qu'est-ce que t'es belle! Ah, parce que c'est chiant à faire quand même. Ah, je me crois parce que ça porte bien sur les calculs. Voilà, non, voilà. Ouais, ouais. Voilà, donc après, les 2-3 ans, quand tu vois que ça commence à dégrader un peu, c'est propre, c'est bon, c'est facile à entretenir, ça tient bien, ça résiste à l'eau, enfin, ça a plein d'avantages. Et c'est moins de dur. Voilà, le bâtiment là, en double couche, il y a un bonhomme dans la journée, Bah là, j'ai fait le trou dans mon gant.